Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon et j'ai pensé venir aujourd'hui pour présenter ce livre qui est un livre qui n'a jamais été vendu en librairie mais qui est très très puissant en tant qu'enseignement spirituel. Donc bon, je vais voir si j'ai le temps, mais je vais commencer déjà à en faire la lecture. Ça s'appelle La vérité par Dieu. Alors c'est un livre, ça s'appelle Note et traduction, édité en France 1984. Ce livre est également traduit en anglais et en chinois. J'ai pas la version anglaise, donc je vais pas pouvoir faire de le présenter en anglais. Après ça dit: Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite, sur la terre comme aux cieux. Et l'introduction, je vais lire l'introduction ici, puis après je vais commencer l'introduction. Un événement d'une importance infinie s'est produit sur terre d'une manière presque silencieuse. C'est la descente de Dieu dans le monde, au Vietnam précisément, à travers une personne qui devait réaliser l'union mystique avec lui à partir de l'année 1976. Les 63 questions et réponses que constitue ce livre résultent de la transcription des enseignements au magnétophone des différents dialogues entre Dieu manifesté et les pratiquants de diverses religions ou écoles spirituelles. Elles sont traduites par des êtres qui aimeraient pouvoir partager avec leurs frères et leurs sœurs cette vérité expliquée par Dieu lui-même, celle que l'humanité tout entière, à travers le temps et l'espace, a tant de fois cherché à comprendre. Puissent les enseignements divins contenus dans ce livre parvenir à vous éclairer sur le vrai sens de la vie, approfondir votre foi religieuse, étancher votre soif spirituelle, affranchir votre connaissance et vous aider à mieux vous connaître. Première question. Père divin, ces jours-ci, notre école spirituelle du non-être a été avisée par Monsieur Tam que l'énergie spirituelle de Dieu était descendue dans le monde. Alors nous vous prions de nous expliquer clairement pourquoi Dieu est-il descendu dans le monde. Réponse. Parce que le monde va traverser de très grands bouleversements pour faire entrer l'humanité dans un cycle d'évolution nouvelle selon la progression du fonctionnement de l'univers. À cause de cela, je vois qu'il est nécessaire d'avoir ma présence symbolique dans le monde pour aider l'humanité à entrer dans un cycle nouveau d'après le dessein de la mécanique céleste, c'est-à-dire les lois de la providence. Question numéro 2. Père divin, d'après ce que nous pensons, pourquoi Dieu a-t-il besoin de descendre dans le monde alors qu'il est omnipotent et omniscient? Il n'a qu'à user de ses pouvoirs divins pour faire changer toute chose selon ses pensées. Ainsi, pourquoi doit-il avoir besoin de descendre ici? Parce que Dieu juge que sa présence dans le monde aidera plus positivement et plus efficacement le dessein d'évolution spirituelle de l'humanité. Vous dites juste, Dieu est omnipotent, omniscient, et il fait fonctionner toute chose selon sa volonté. Mais finalement, la volonté divine se réalise non seulement sur le plan du non-être, entre parenthèses le plan de l'invisible, mais encore sur le plan de l'être, entre parenthèses plan du visible aussi. Maintenant, Dieu juge que sa présence sur le plan de l'être dans le monde rendra plus facile sa tâche et aidera mieux la réalisation de sa volonté divine. Sa présence par le non-être, ne la trouvez-vous pas n'importe où et n'importe quand? Par le non-être, Dieu est toujours éternel et omniscient. Cependant, aujourd'hui, la dernière ère de l'humanité sur cette terre arrive et il est temps pour Dieu de juger s'il est nécessaire d'extérioriser le divin sur le plan de l'être, afin d'accélérer l'évolution spirituelle de l'humanité, juste à temps avant que ne se déroule l'avènement de la destruction totale du monde. Cet avènement de l'anéantissement sera une épuration grandiose pour sélectionner une partie de l'humanité ayant le niveau d'évolution spirituelle pour entrer dans un nouveau cycle. Ce sera donc le cycle de sainteté de ce globe terrestre. Question numéro 3. Père divin, ainsi l'omnipotence de Dieu n'a pas suffisamment de pouvoir pour agir facilement sur l'évolution de l'humanité selon sa volonté, à tel point qu'il a besoin de se manifester dans ce monde sur le plan du visible pour pouvoir aider efficacement cette évolution? Réponse. Eh bien mes enfants, vous venez de demander si Dieu n'a pas suffisamment de pouvoir pour agir. Mais si mes enfants, Dieu possède assez de pouvoir, mes enfants. Mais vous devez comprendre que le pouvoir de Dieu doit agir selon la loi d'évolution de l'univers. C'est-à-dire que ce pouvoir doit agir d'une certaine manière pour toutes les choses et tous les êtres afin qu'ils aient l'occasion d'apprendre et d'évoluer. Si vous concevez que pour aider l'humanité à évoluer, Dieu n'a qu'à user de son pouvoir
pour faire des miracles en un instant, pour changer l'homme, changer l'ignorance en lucidité immédiatement. C'est possible, mes enfants. Ceci n'a rien de difficile pour Dieu. Mais il ne le fait pas, mes enfants. Dieu n'apprend pas la leçon pour vous. Dieu n'avance pas pour vous. Vous devez apprendre pour connaître. Vous devez avancer pour arriver. Dieu ne vous aide et vous guide seulement que pour que vous avanciez, pour que vous instruisiez afin d'évoluer. Vous devez vous engager et vous élancer pour goûter, pour expérimenter, pour vous instruire afin de connaître. La lucidité que vous posséderez doit passer par un plan d'évolution et d'études expérimentales ardues. C'est la loi d'évolution. C'est à cause de cela que Dieu fait agir sa volonté, réalise le pouvoir divin selon la loi, fait usage de son pouvoir selon le dessein d'évolution que je viens d'aborder, c'est-à-dire d'agir de telle manière pour que vous ayez l'occasion d'apprendre, de goûter, d'expérimenter, pour comprendre et évoluer. C'est pourquoi dans ce cas, Dieu doit peiner et souffrir davantage pour guider l'humanité à cause de votre besoin de vous instruire et d'évoluer. La volonté et le pouvoir de Dieu doivent s'accomplir selon une manière beaucoup plus pénible et plus difficile. Dieu use de tous les moyens, de toutes les manières, de l'impur et du pur pour éduquer l'homme. Et maintenant que l'ère de la décadence de l'humanité est arrivée, d'après la loi de l'univers, l'avènement de l'anéantissement étant tout proche, c'est le moment où je vois que ma présence, au moyen du visible sur la terre, aide efficacement votre ascension spirituelle afin que vous compreniez mieux la vérité et que vous compreniez Dieu davantage, que vous vous rapprochiez de Dieu dans votre conception. Quoi qu'il en soit, la présence symbolique de Dieu sur terre doit sûrement accélérer l'ouverture de l'esprit de l'humanité, aider l'homme à avoir une bonne occasion pour évoluer à temps afin d'être élu à l'avènement de la sainteté qui va s'annoncer. J'espère que le nombre d'êtres humains élus sera plus grand grâce à cette présence rare et supranormale. Question numéro 4. Père divin, tout à l'heure, vous avez utilisé les mots « présence symbolique ». Nous vous prions de nous faire comprendre clairement. Pourquoi cette présence symbolique seulement ? Parce que Dieu est une grande réponse. Parce que Dieu est une grande sphère de lumière sacrée incommensurable, émanant dans tout l'univers. Il n'a ni forme ni aspect. Vous ne pouvez utiliser l'esprit du commun des mortels pour vous représenter Dieu. C'est pourquoi vous devez vous voir trop éloigné de Dieu dans votre conception, dans l'amour et dans votre relation avec Dieu. À cause de cela, Dieu fractionne son énergie divine et vient vers vous à travers un corps fait de 4 grands éléments, pour vivre en commun avec vous, se démener pour se rapprocher de vous en ce monde, afin que vous puissiez vous représenter Dieu, voir que Dieu est plus proche de vous, comprendre Dieu davantage. Mais vous devez comprendre que Dieu descend dans ce monde-ci, cela veut dire qu'il ne descend que d'une manière symbolique. Ainsi, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas seulement ici, dans ce très vénérable corps sanctifié. En vérité, Dieu est incommensurable. Il est ici, mais il est également toujours là-haut, au centre d'énergie vitale de l'univers. Et par la puissance spirituelle du non-être, Dieu est toujours omniprésent. Il est présent partout. En ce très vénérable corps sanctifié, Dieu ne concentre seulement qu'une partie d'énergie de la sphère d'énergie divine incommensurable pour communiquer avec ses enfants sur terre. Si vous aviez dit que toute l'intégrité de Dieu est dans le très vénérable corps sanctifié, c'est que vous auriez alors limité Dieu. Plus tard, vous verrez, à cause de la nécessité de l'œuvre de Dieu, qu'il y aura plusieurs personnalités dont les corps seront empruntés par Dieu, qui leur communiquera l'énergie divine pour s'occuper de son œuvre. Car le dessein de Dieu est par trop grandiose. L'œuvre est vraiment immense. Alors Dieu doit descendre par l'énergie divine fractionnée dans ses corps humains pour entrer en relation avec ce très vénérable corps sanctifié afin de s'occuper de l'ère de sainteté qui va venir. Bientôt, il y aura le Christ qui reviendra, le Seigneur céleste, qui descendra dans ce monde et un certain nombre d'autres personnalités qui recevront la source d'énergie de Dieu pour s'occuper de l'avènement de la transition préparant l'ère de la sainteté. Question numéro 5. Père divin, vous avez pris la décision de choisir un corps d'une jeune fille pour jouer votre rôle et pour servir d'image symbolique de Dieu sur terre. Avez-vous pensé que ce fait nous rendrait cette présentation de Dieu plus difficile que si vous aviez choisi un corps d'homme ? Mais si, mes enfants, je dois bien comprendre votre conscience terrestre et comprendre que la plupart d'entre vous
tombent et s'égarent encore dans le cercle d'entichement et d'antitransigeance de la conscience profane, et que mes enfants tiendront rigueur à ce corps de jeune fille, car vous concevez que le corps d'un homme représente mieux l'image de Dieu. Mais c'est justement à cause de cela que je vois qu'il faut profiter de cette occasion pour détruire votre entichement et votre intransigeance, vous ouvrir davantage l'esprit pour que vous ayez une conception plus lucide et plus vaste de Dieu. Car vous devez comprendre que Dieu est infini. Dieu est à la fois homme et femme, mais aussi ni homme ni femme. Il est une sphère de lumière infinie, sans forme et sans aspect. Vous pouvez lui donner n'importe quelle image. Si vous le représentez comme homme, il sera homme. Si vous l'évoquez comme femme, il sera femme. Vous devez le voir sous tous les états et toutes les apparences. C'est ainsi que vous pourrez mieux comprendre Dieu. Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas être de sexe féminin ? Vous devez comprendre que le principe unique se différencie les deux principes polaires féminin yin et masculin yang. Puis vient la dispersion en dizaines de milliers de millions, après quoi ces dizaines de milliers de millions retournent à l'un. Et cet un retourne alors au vide originel, mes enfants. L'unicité se disperse en multiplicité et la multiplicité retourne à l'unicité. Vous devrez comprendre que Dieu détient toute la mécanique de la bipolarité féminine yin et masculine yang. Dieu est à la fois féminité yin et masculinité yang, et en même temps sans féminité et sans masculinité. C'est pourquoi, à cette fin des temps, je vous enseignerai comment abolir l'entichement et l'intransigeance par des phénomènes supranormaux que le monde connaîtra au fur et à mesure. Je choisirai plusieurs corps, que ce soit des hommes ou des femmes. Il se peut qu'il y ait aussi des corps masculins recevant l'énergie de la Divine Mère. Je choisirai plusieurs avatars sans distinction de sexe, selon leurs conditions karmiques méritoires et leurs dispositions spirituelles originelles, et selon les nécessités de l'œuvre divine. En particularité, cette personnalité, je l'autoriserai à jouer le rôle de Dieu le Père, à cause du cas supranormal, rare et bien méritant, de la réalisation de Dieu de cette personnalité. Bref, vous n'avez qu'à comprendre ainsi pour le moment. Voilà, puis je vais passer au chapitre 6 dans la vidéo d'après. Je vais faire une pause. Merci.